Florian, j'ai 31 ans, j'écris, donc je suis auteur, illustrateur et scénariste de BD. Le parcours, ça a été semé d'embûches. Il y a eu la phase après le bac où je ne savais pas trop quoi faire, comme beaucoup de gens, j'ai l'impression, où j'ai fait ce que mes parents me disaient de faire, c'est-à-dire que j'ai fait un DUT de gestion des entreprises et administration. Donc là, j'étais extrêmement dépressif et donc j'ai eu mon diplôme, j'ai passé des concours pour faire les grandes écoles de commerce. Je ne suis pas allé dans les grandes écoles de commerce, à la place j'ai fait Émile Cole, qui est une école à Lyon de dessin. J'ai passé les 4 ans les plus belles de ma vie et voilà. J'ai choisi de me spécialiser dans l'animation et puis j'ai très vite compris que ça me plaisait pas vraiment, donc j'ai fait ma dernière année et j'ai passé mon diplôme en édition. Et du coup, en sortant, j'ai commencé à faire des albums jeunesse, quoi, la suite logique du parcours édition. Après, les choses étaient différentes parce qu'après avoir eu un premier diplôme, déjà un DUT, mon père était plutôt rassuré que j'ai ce diplôme qui est assez professionnalisant, quoi. Si on veut sortir d'un DUT et qu'on veut travailler, on peut travailler. Donc il était plus serein à me laisser faire un peu ce que je voulais par la suite, quoi. Je les ai vraiment tannés à passer cet entretien. Je me suis défoncé, j'ai vraiment pris des cours de modèle vivant le soir. Chez moi, j'ai fait j'ai recopié des épluchures d'orange à l'aquarelle chez moi pendant les nuits. Après, ils ont eu une deuxième fois peur quand j'ai eu mon diplôme d'Émile Cole et que maintenant on se retrouve à devoir faire quelque chose de ça, en fait, parce que personne ne nous attend et du coup on est obligé de se sortir les doigts et de faire quelque chose. Donc là ils ont eu très peur parce qu'il y a une période de quelques mois en ce qui me concerne où je me suis demandé un petit peu ce que je voulais faire, où il y a une période d'écriture, de faire des illustrations pour son book, etc. Donc de faire d'envoyer des mails à des éditeurs, voilà. Donc il y a une période comme ça où il ne se passe rien en fait. Donc là ils ont eu une peur une deuxième fois, quoi, je pense. Ouais. Je dessinais depuis tout petit déjà, il y avait quand même une passion à la base, il y avait un truc. C'est-à-dire que moi quand j'étais tout petit, je dessinais devant la télé, je recopiais les comics, les BD que je voyais, j'étais très dans l'image. C'est-à-dire que même avant de savoir lire et tout, moi j'ai toujours regardé vraiment les BD en regardant les cases et en me faisant ma propre histoire. Je regardais beaucoup de dessins animés, vraiment. Quand j'ai eu 5 ans par exemple, je me suis amusé à faire des caricatures de Jacques Chirac, genre à la pelle, à les recopier bien sûr, et à me mettre en bas de mon immeuble, à essayer de les commercialiser, à essayer de les vendre pour 5 francs pour m'acheter des bonbons. Donc tu vois, donc essayer de vendre mes dessins, c'est depuis l'âge de 5 ans, quoi. Et donc ouais, j'ai toujours dessiné, mais je pensais pas qu'on pouvait en faire un réel métier. Et mes parents sont tellement loin de ça, en fait, sont tellement leur culture, leur profession est tellement loin de tout ça, de ce milieu-là. Je pense qu'ils avaient extrêmement peur pour moi et ils me voyaient déjà en train de dessiner à la craie dans la rue, en train de faire des bolasses, je sais pas quoi. Non, mais... Et donc du coup, ils voulaient que je fasse un vrai métier, quelque chose de plus solide, etc. Mais voilà. Les premiers albums, c'était rassurant pour moi de faire des animaux. Et puis surtout, moi, j'écrivais pas mes albums. Donc la personne qui décidait de ce qu'on faisait, de ce qu'on allait faire comme illustration, comme animal, etc., c'était l'auteur à chaque fois. Et du coup, moi, je suivais un petit peu ça, en fait. Si elle me disait qu'on faisait des lapins, je faisais des lapins, quoi. Et en plus, ça me rassurait. Je me disais que je savais pas dessiner des êtres humains. Les livres jeunesse que je voyais qui m'intéressaient, c'était toujours avec des animaux. Donc bon, ça m'a quand même poussé vers la personnification d'animaux. Alors donc là, en ce moment, je termine un projet qui est autobiographique, enfin semi-autobiographique. C'est un album jeunesse sur mon enfance, donc le personnage, c'est un peu moi quand j'étais petit. Et ça va parler du dernier jour avant la fin de l'été et avant le début de la rentrée pour un enfant de 10 ans en gros. Alors ça, c'est un peu en train de changer parce que depuis que j'écris, là le dernier livre, du coup je l'ai écrit moi-même et je suis en train d'écrire pour de la BD, je suis en train de faire d'autres choses. Donc là maintenant, les mots commencent à m'intéresser un peu plus. Mais depuis tout petit, je suis intéressé par l'image de toute façon. Et c'est quelque chose qui est dans ma culture, quoi, que j'ai formé et qui maintenant me parle en fait. L'image, j'ai besoin de construire des images impactantes, qui parlent tout de suite. Et moi, je suis marqué par ça, par les films. Par les dessins animés, etc. Donc j'ai toujours été très ancré dans l'image, quoi qu'il en soit.
Pour moi, l'inspiration, c'est vraiment un espèce de gros mélange entre ta culture, ce que tu as vu dans ta vie, et puis ce que tu vois maintenant, quelle personne tu es, ton éducation, quel film tu as vu, quel livre tu as digéré, etc. La culture, c'est un mélange un peu de tout ça et de ce que tu aimes aujourd'hui aussi. C'est tellement multiple en fait, l'inspiration, c'est tellement vaste. Ça peut être des images, quoi. Ça peut être des livres que tu lis, des films que tu vois. Des conversations, des souvenirs d'enfance. Moi, je suis parti de souvenirs d'enfance pour écrire le dernier livre. Donc voilà. Vraiment, quoi, d'essayer de faire un truc qui se rapproche le plus possible de ce qu'on aime. De toute façon, quand on aime quelque chose, on se bat pour. Sinon c'est qu'on l'aime pas vraiment, cette chose-là. Voilà, et de vraiment essayer de faire quelque chose qui a un intérêt et qui a un sens. Parce que si on se lève tous les matins pour faire cette chose-là, encore une fois, au bout d'un moment, voilà, on se suicide à 40 ans, quoi. Enfin, ça sert à rien. Moi, j'ai vu des gens extrêmement déprimés dans leur travail et ça m'a fait me bouger, en fait, moi-même. J'ai vu des gens qui étaient tristes dans leur vie et dans leur travail. Je me suis dit, mais jamais, quoi. Mais je savais pas, en fait, si ça allait donner quelque chose. Je savais pas si j'étais doué dans cette chose-là. Parce que quand on arrive à Emily Cole, on a l'impression qu'on a des acquis en plus en dessin, mais quand on voit les autres, en fait, on est comme énormément de gens qui font du dessin, c'est-à-dire qu'on a une patte, on a déjà un coup de crayon, mais en fait, quand on arrive à Emily Cole, on est noyé dans une masse où tout le monde a une patte et tout le monde a un coup de crayon plus ou moins avancé, donc faut se battre, en fait. Que ce soit contre les parents, contre un peu, faut en vouloir un peu, quoi, je pense, dans ces métiers-là.